Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Faiseur de films. Aujourd'hui, nous allons voir des anecdotes et des erreurs commises par de jeunes réalisateurs. Je coupe, j'emballe et je bibi. Je coupe, j'emballe et je bibi. Je coupe, j'emballe et je bibi. Je suis un mauvais garçon comme Didi. Alors la première concerne la location du matériel. Donc on peut être amené à louer du matériel, notamment pour le son. Je sais que j'en parle beaucoup, c'est parce que très souvent le son est la partie que l'on connaît le moins. C'est mauvais! Et donc lorsque l'on va louer du matériel son, il arrive que le loueur nous demande si on a une carte son. Pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Alors parfois, on peut penser qu'une carte son, il s'agit de la carte son par exemple de votre ordinateur. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout de ça dont il va parler. En fait, il veut parler de ce qu'on appelle aussi une mixette, c'est-à-dire un petit boîtier qui va vous permettre de relier un micro, donc à un appareil qui vous permettra donc de régler les balances, les aigus, les graves et surtout d'avoir un retour. Sans cela, vous avez un micro avec un câble, vous n'avez rien où le brancher. C'est donc ça, la carte son. Donc rien à voir avec votre ordinateur. Anecdote numéro 1, sur le langage que peuvent utiliser certains professionnels, n'hésitez pas à avoir l'air bête. N'hésitez pas à demander « qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» N'hésitez pas à vous assurer que l'on parle bien de la même chose parce que très souvent, il y a un patois professionnel dans le milieu du cinéma qui n'est pas partagé par tout le monde et qui peut vous emmener à l'erreur. Alors, un autre facteur, maintenant une autre anecdote, elle concerne ce qu'on va appeler le facteur humain. À savoir, lorsque vous allez faire vos premiers tournages, vous n'allez pas forcément payer tout le monde. Et il faut donc prévoir le fait que vous allez avoir des disquettes, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas venir. C'est pour ça qu'il faut, en tant que réalisateur, vous allez porter votre projet et il faut donc toujours avoir une issue de secours. C'est-à-dire, un acteur qui n'est pas là, vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre. Et donc, ce qui vous demande aussi d'être en capacité de tourner, même avec une personne qui ne connaît pas son texte. Donc, il faut être très adaptable et très flexible dans votre organisation et dans votre tournage. Et c'est pour ça que je vous recommande de toujours écrire une histoire simple, c'est-à-dire avec des textes pas trop compliqués. Tu connais que la putain de ta race. Et où c'est vraiment votre réalisation, votre sensibilité qui fera le film. Pas de texte Molière, pas de Shakespeare, parce que ce sera très difficile d'avoir sous la main des acteurs qui pourront apprendre ce texte, qui pourront d'ailleurs même apprendre un texte. Et même parfois c'est difficile d'avoir des acteurs. Par acteur, je veux dire des acteurs expérimentés qui réussiront finalement à retransmettre les émotions que vous voulez à travers votre texte. Je vais te tuer, petit con! Mais non! C'est toi qui vas mourir, connard! Une autre anecdote, alors là, on était dans quelque chose d'un peu plus poussé déjà, parce qu'il s'agissait d'une publicité. Donc une publicité qui avait été tournée donc à Porte des Lilas. C'est en fait dans la fausse gare RATP qui est dédiée au cinéma. Et dans cette fausse gare, donc quand tout avait été validé, les repérages avaient été faits, mais par contre, il y a une seule chose qui n'a pas été vérifiée, c'est l'accès à l'électricité. Alors c'est vraiment très important de vérifier que vous pouvez, 1, avoir un endroit pour charger vos batteries, 2, si vous avez des éclairages, Fils de pute, ma lumière. ne sont pas des éclairages batterie, donc des éclairages qui nécessitent d'être branchés, d'avoir un accès à cette électricité. Auquel cas, vous vous retrouvez en incapacité de tourner parce que sans lumière, vous n'aurez pas une belle image, et donc lorsqu'il s'agit de publicité, vous êtes niqué. Donc faites très attention à l'accès à l'électricité. Et ensuite, lorsque vous avez une prise, vérifiez qu'elle marche, et vérifiez aussi qu'elle peut supporter d'avoir plusieurs appareils branchés. Parfois vous avez des vieilles prises qui ne supportent pas une grosse tension. Donc vérifiez tout ça, ça vous évitera de vous retrouver comme un con, donc de perdre de l'argent, de la force. Une autre anecdote, elle concerne le drone cette fois-ci. Donc le drone, c'est très à la mode, ça permet effectivement de faire des images parfois très spectaculaires, de très belles images. Néanmoins, ce sont aussi des appareils quand même relativement chers. Si on prend le cas d'un Mavic, alors maintenant il y a le Mavic Pro 2, et c'est très dommage lorsque l'on perd un appareil, parce qu'ils peuvent mourir très rapidement. Je vous explique. Je me souviens donc d'un tournage à Siem Reap, donc Siem Reap c'est au Cambodge, pour donc réaliser un film pour un hôtel de luxe. Nous avons fait voler notre drone, pris quelques images, et puis le vent l'a un petit peu amené vers l'ouest. Et là, nous l'avons perdu. On ne recevait plus d'images, il ne répondait plus. Il y a normalement une fonction qui permet, en gros, de dire à votre drone, retourne à la maison, de là où tu as décollé. Plus rien ne répondait. Donc nous nous sommes rendus dans la zone pension qu'était le drone, et nous avons vu quoi? Une antenne vraisemblablement militaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre drone a grillé.
Donc nous l'avons retrouvé dans l'arbre. Il ne répondait plus et en plus les hélices avaient été cassées et il était complètement mort. 1300 € de perdu, assez bêtement, un peu de vent et une grosse antenne. Que faire pour éviter ça? Tout simplement, lorsque vous êtes dans une zone où vous avez un champ de vision très limité, faites un vol vertical avec votre drone, allez le plus haut possible, vous allez regarder, inspecter le lieu. Alors attention, ça ne vaut pas en France, parce qu'en France il faut des autorisations, donc vous avez toutes les indications. Donc pour savoir où est-ce que vous allez voler, tout ce qui est aéroport, antenne, etc., tout ça vous est donné. Et après par contre, en échange, il vous faut donc, oui certes, un permis, payer une autorisation, etc. Mais au moins ça sécurise le tout. Mais lorsque vous êtes à l'étranger, vous n'aurez pas forcément tout ça. Il faut faire très attention parce que, faites bien attention, repérez bien les lieux de là où vous êtes. Si il semble difficile de faire un repérage par drone, faites-le en voiture ou autre, à vélo, pour pas vous faire piéger. D'accord, Jamy. Faites attention à ça et vous gagnerez déjà beaucoup de temps. Je ferai d'autres vidéos avec des anecdotes un petit peu plus poussées. Sais-tu te servir de cette chose? Oui. Mais je voulais introduire ce format de retour sur expérience. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, je répondrai. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à aller sur le site du faiseur de films. Je mets des petites news sur des films, des anecdotes, des réals. Je vous recommande des films, je vous recommande du matériel. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite un très bon confinement, parce qu'on est tous confinés, je crois que la Terre entière est confinée. Et puis je vous dis à très bientôt. Profitez-en pour préparer votre film un maximum. La préparation, c'est ce qu'il y a de plus important. Heureusement, Amazon fonctionne, donc vous pouvez toujours commander votre équipement, votre matériel. Voilà, à très bientôt. Je coupe, j'emballe et je bibi. Je coupe, j'emballe et je bibi. Je coupe, j'emballe et je bibi. Je suis un mauvais garçon comme Bibi.